Salut. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui c'est vendredi et je suis un peu tôt à notre rendez-vous du vendredi, mais je suis un peu obligée vu mes circonstances chez moi en ce moment. Je ne sais pas si plus tard il va y avoir du monde, il va y avoir du bruit, donc en ce moment il y a une petite parenthèse de calme chez moi et je me suis dit c'est le moment de faire mon rendez-vous pour ne pas te laisser sans message du vendredi que j'aime beaucoup venir te donner et que vous êtes très nombreuses, parce qu'il n'y a aucun garçon qui m'a dit jusqu'à présent, c'est pas que je veux vous exclure les garçons, c'est parce que vous ne m'avez pas dit. Mais vous êtes nombreuses à me dire en message privé, oh là là, ça me fait énormément de bien, ce message du vendredi, ça me donne la motivation, ça me donne envie de continuer à faire mon travail. Et moi, je suis enchantée de te donner quelque chose qui te serve autant. Du coup, je suis ici pour ce rendez-vous que l'on a toutes les semaines. Vous êtes déjà plusieurs à vous connecter. Salut tout le monde, je vois les petits yeux. Là, aujourd'hui, je viens te parler un tout petit peu du climat astrologique présent, parce qu'aujourd'hui il se passe plein de choses. Bon, il se passe plein de choses tout le temps, hein, mais en ce moment il se passe des choses très intéressantes. Et je viens aussi te parler d'un petit défi que je suis en train de faire sur mon blog et que je publie sur Insta et sur Facebook aussi. Et je viens te laisser un petit message de réflexion, si ça te sert, pour que tu en profites. Peut-être il va être d'utilité. Mais commençons d'abord avec le climat astral. Parce que, bon, en ce moment, tu le sais, on est dans la période entre éclipses, on est donc en pleine saison d'éclipse. Des moments forts, des situations, des déclencheurs qui viennent nous rappeler de façon un peu inconfortable parfois le boulot qu'il y a à faire, des personnes qui partent, des personnes qui arrivent, des situations qui se terminent, des situations qui démarrent, et tout dans une intensité un peu particulière et un peu hors norme, puisque quand on est dans les périodes d'éclipse, quand on est en saison d'éclipse, on n'est pas dans la norme. À ça se rajoute qu'il y a, comme tu sais, plusieurs cycles qui sont en train de se clôturer, grands cycles qui sont en train de se clôturer. Il y a Jupiter qui vient d'entrer en Capricorne. Hier, Jupiter et Mercure se sont rencontrés pour leur conjonction annuelle. Et aujourd'hui, nous avons trois événements, à mon avis, importants. Mars entre en Sagittaire. Mars, les cycles de Mars dans le zodiaque prennent 2 ans, c'est-à-dire Mars ne passe pas par tous les signes toutes les années, comme par exemple Mercure ou Vénus ou le Soleil. Mars prend 2 ans à faire le tour du zodiaque, ce qui veut dire que Mars, ça faisait 2 ans que Mars ne passait pas par Sagittaire. Mars en Sagittaire est une action, Mars est de l'action, et Sagittaire c'est toujours dans le but de grandir, dans le but d'évoluer, dans le but d'arriver plus loin, de se dépasser, de donner un sens à ce que nous entreprenons. Donc c'est excellent, vu le contexte, déjà que Mars sorte de Capricorne, de Scorpion, et qu'on sente tous, parce que c'est très bien de travailler notre côté d'ombre, et forcément avec la rétrogradation de Mercure en Scorpion en fin d'année, eh bien ce passage de Mars était excellent pour terminer de boucler, de comprendre certains trucs, mais qu'à un moment donné, tu vois, c'est un peu intense. Donc c'est bien qu'il soit sorti, qu'il entre dans un signe un peu plus léger,
même si bon, Mars en Sagittaire, comme toutes les planètes en Sagittaire, vont avoir tendance à l'exagération, donc attention à les prises d'action un peu débordées, etc., etc. Ce serait mon conseil. Et puis les deux autres choses qui se passent aujourd'hui, c'est qu'on a le premier quartier de lune en Bélier et Mercure qui passe par le nœud sud. Alors, pourquoi ces deux trucs-là, à mon avis, sont en rapport? Alors, le premier quartier est un moment de cycle lunaire où on est tous au taquet, tu vois, on a fait nos intentions, on s'est engagé à des trucs émotionnellement, même si toi tu dis « Ah non, mais moi je me suis engagé à rien », oui, mais tu le sens, parce que c'est la lune. Dans la nouvelle lune qui vient de se passer, et le cycle lunaire continue à avancer, la lune commence à porter de plus en plus de lumière du soleil, et nous, on est au taquet. On est au taquet, on veut faire les choses, on ressent cette, disons, effervescence intérieure. Bon, la lune en Bélier, s'il te plaît, c'est une lune qui a tendance à partir un peu dans tous les sens, qui déborde très facilement, qui se laisse emporter par les émotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, autour du premier quartier lunaire en Bélier, on peut avoir tendance à se laisser déborder par les émotions, à prendre les choses un peu trop personnelles, à mal comprendre l'intention de l'autre, à faire un peu trop de caprices ou à être un peu trop dans l'urgence, qui est une autre caractéristique négative, si tu veux la voir comme ça, du Bélier. On est dans l'urgence, c'est-à-dire on manque de patience. Alors, est-ce que, ah désolé, premier quartier en Bélier, je te rentre dedans, je suis hyper impatient, je tape du poing sur la table et désolé, hein, c'est le premier quartier en Bélier. Non, non, non. Et ça, c'est en rapport à ce que je vais te dire tout à l'heure, à mon message de tout à l'heure. Ça ne sert pas à ça. Moi, je ne suis pas ici pour te dire la lune est en Bélier et tu as le droit de défoncer tout le monde, leur faire la gueule, tirer ta tronche et mettre la pression à tout le monde autour de toi. Non, je suis ici pour te dire la lune est en Bélier et mesure-toi. Pratique l'autorégulation. Observe comment tu as tendance à rentrer dans les gens, comment tu as tendance à trop t'exciter par rapport à tes trucs. Pratique et cultive la patience, respire profondément, filtre-toi. Tu vois, c'est ça le message. Premier quartier en Bélier. Calme-toi. Je me calme aussi, hein. Je te le dis à toi, je me le dis à moi. Mais en plus, Mercure qui passe par le nœud sud. Le nœud sud, l'égout cosmique, tu vois? Et Mercure qui est notre dimension mentale, notre capacité intellectuelle, notre flux de pensée, notre discours intérieur, notre communication intérieure et aussi extérieure. Attention à ne pas t'emballer avec le premier quartier en Bélier, partir dans tous les sens, devenir un peu, voilà, débordé émotionnellement, te laisser emporter par ta colère ou j'en sais rien, et dire des choses qu'après tu vas vouloir re-avaler, parce que ça va être un peu compliqué. Et plutôt, utilise ces jours-ci, quand je parle de ces jours-ci, je te le dis très régulièrement, à moins qu'on soit dans le côté prédiction de l'astro, où là vraiment on calcule très précisément, et je ne fais pas de l'astro prédictive, au moins pas en mode public. On n'est pas à la minute près en astro. Donc, ces jours-ci, tu vois, depuis avant-hier et jusqu'à d'ici 4-5 jours, observe-toi, observe comment tu réagis aux choses, observe qu'est-ce qui se passe avec ta colère intérieurement et fais gaffe à ce que tu te dis. Hein? Parce que ce que tu dis est un reflet de ce que tu te dis. Si tu te parles de X ou Y manière, tu vas parler et tu vas traiter les autres de X ou Y manière. Donc surtout, fais attention à ce que tu te dis. Et peut-être que tu veux utiliser le passage de Mercure par le nœud sud
pour dire de ces pensées, je me déleste. De cette façon de me parler, je allais bye bye. C'est maintenant que je prends conscience et je fais un effort authentique et réel pour arrêter de me parler comme ça, de me dire ces choses-là, d'entretenir ce récit où je m'emballe et je pars dans tous les sens. Parce que, écoute, bon, se filtrer extérieurement, bien sûr que c'est important. Tu ne vas pas arriver et défoncer les gens en face de toi à chaque fois. Mais moi, il y a une partie de tout ça qui m'inquiète aussi, qui est la partie intérieure de toi. C'est-à-dire parce que, oui, tu peux te filtrer et tu es là, comme ça, hein? Genre rien ne se passe en moi. Mais intérieurement, tu es en pleine explosion volcanique ou en pleine ébullition et ton foie est en train de devenir un pâté. Ce n'est pas bon non plus. Donc c'est bien de prendre soin de ce que tu mets dehors, mais aussi ce qui se passe intérieurement. Et pour savoir et comprendre et gérer ce qui se passe intérieurement, il te faut un amour infini et inconditionnel pour toi-même, d'arrêter de te juger et de te dire mais pourquoi je pars dans tous les sens comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire mon urgence de résultat qui n'est pas satisfaite parce qu'on est en train de transiter, démarrer une année où les résultats vont prendre du temps. Tu vois? Beaucoup d'énergie Capricorne. Capricorne, c'est du baby step. C'est du peu et de très bonne qualité. Tu vois? Donc, l'urgence, ici, n'a aucun sens d'être. Mais comme on est en premier quartier, en bélier, on est tous là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je t'ai envoyé un email, tu m'as pas répondu. Attention, attention. Et surtout, comment tu entretiens cette urgence toi intérieurement? Qu'est-ce que tu te racontes? Putain, il m'a pas répondu. C'est parce qu'il s'en fout de moi. Non, c'est peut-être qu'il a 17 autres 1000 choses à faire. C'est peut-être qu'il a le droit de te répondre après-demain. C'est peut-être qu'il n'a pas encore vu ton truc, tu vois. Mais si toi, tu renvoies vers la personne, dis-toi que c'est un gars qui te plaît énormément ou une fille qui te plaît énormément. Que on lui a envoyé, ou un client que tu veux attirer avec toi, que tu as envoyé le devis. Franchement, ton besoin d'urgence là, être en train de le harceler quelque part, ne serait-ce que énergétiquement, parce que tu sais, nous sommes énergie, nous percevons les ondes énergétiques. Que tu sois dans le truc de l'urgence, que tu sois même arrivé à dire des choses un peu déplacées, eh bien peut-être que lui, cette personne à qui tu tiens énormément ou qui te plaît énormément et que tu attendais qu'il revienne vers toi, ça va le refroidir, que tu sois là en mode « Viens, réponds-moi, maintenant, c'est pas pour après. » Laisse-lui le temps, laisse-toi le temps aussi. Dis-toi, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est cette ébullition intérieure que j'ai? Quelle est l'urgence? Qu'est-ce qui va se passer? Rien, il ne va rien se passer. Et surtout, si tu es en train de harceler la situation, moins de choses vont se passer. Rappelle-toi que la consigne pour 2020, il y a plusieurs consignes, mais 2 d'entre elles seraient la une. Est-ce que ceci est durable sur le très long terme? Alors, est-ce que ces urgences que tu as, est-ce que cette, accélération intérieure, vivre comme ça, c'est durable pour toi sur le très long terme? Et si ce n'est pas durable, arrête de le faire. Arrête de le faire parce qu'on est dans une année où il faut vraiment se focaliser sur créer des choses qui sont durables. Et la deuxième, c'est baby steps. C'est ma phrase préférée déjà, c'est ma phrase préférée. Mais en plus, c'est que cette année 2020, elle va être grave d'actualité pratiquement tous les jours. Baby step par baby step. Prends ton temps, fais les trucs peu à peu et super bien. Super bien. Tu vois, mise sur la qualité, pas tant sur la quantité et pas tant sur la rapidité. Et si tu fais ça, si tu tiens compte de ces 2, tu vois, maximes pour l'année 2020, je pense que tout va se passer très bien pour toi.
On est en éclipse, le premier quartier, s'il te plaît, le bélier nous accélère. Bélier qui répond à qui? Mars qui est son maître, qui lui est entré en Sagittaire. Et dans Mars en Sagittaire, c'est de l'action, tu vois. Calmons-nous, ok? Les filles, les garçons, respirez. Respirez et se poser les bonnes questions. Se dire, tu vois, comme si tu étais un petit de 3 ans, dans cette accélération que les petits de 3 ans ont, et que tu parlais avec toi-même et que tu te disais, toi-même étais la maman de toi-même, et tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu as besoin de quoi? Et écoute-toi, certainement tu vas dire, ben, j'ai besoin d'attention, ben, donne-toi de l'attention, c'est bien, je suis ici avec toi, voilà. Et comme ça, si toi tu apprends à te donner ce dont toi tu as besoin, tout le temps, et que tu es là pour toi, tout le temps, tu vas arrêter de mettre toutes ces attentes et toutes ces exigences dehors dans les personnes qui sont comme toi, en train de traverser une époque d'éclipse assez intense et qui sont en train de gérer comme elles peuvent aussi. Nous avançons vers l'éclipse lunaire en Cancer, qui est une éclipse super importante parce que, je te l'ai annoncé quelque part déjà, je ne me souviens plus si c'était lors de ma dernière vidéo ou dans un article, j'en sais rien, mais cette éclipse est la seule éclipse lunaire de la série dans l'axe Cancer-Capricorne qui a commencé en 2018 là, et qui va terminer mi-2020. C'est la seule éclipse en Cancer de lune. Cancer est le signe de la lune. La lune éclipsée dans son propre signe. C'est la dernière éclipse aussi de cette série avec les nœuds dans cet axe. Les prochaines éclipses, les nœuds auront déjà basculé dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et ce sera les éclipses de transition, de passage d'un axe à l'autre. Ok? Cette éclipse est très importante. Cette période d'éclipse, elle est très importante. Qu'est-ce qui se passe avec la Lune? Avec la Lune qui représente notre monde émotionnel, on a tendance à monter en puissance, on a tendance à ressentir les choses niveau émotionnel et niveau sensation aussi. Donc, on prend du temps pour soi, on apprend à s'écouter, on respire. On est aussi dans un moment où l'intensité des échanges avec la famille et tout ça à cause de Noël, les vacances, etc., elle est aussi très intense. Donc, on ne cherche pas non plus à être là, disponible pour tout le monde tout le temps et à être tout le temps en train de baigner dans cette intensité. Et si on a besoin de se retirer, si on a besoin d'aller faire un tour, si on a besoin de se mettre des casques pour arrêter d'écouter tout le monde autour de soi en train de faire du bruit, etc., et se donner quelques minutes pour soi, on le fait. Notamment que ce week-end là qui arrive, donc demain et après-demain, nous avons la lune en taureau. Et la lune en taureau est une lune merveilleuse pour prendre soin de soi. Alors oui, prendre soin de soi, ça peut vouloir dire te mettre un masque, ça peut vouloir dire prendre un bain, ça peut vouloir dire t'occuper de tes ongles si tu aimes ça, ça peut vouloir dire te faire masser ou toi-même te masser les pieds, etc. Mais pas que. Prendre soin de soi-même, non corporellement, est aussi important. Et savoir poser une limite, savoir dire non, là, je pense que je vais aller dormir une sieste. Savoir dire non, là, je pense que j'ai besoin de calme. Savoir dire non, là, je pense que je ne vais plus me resservir une autre part de gâteau. Ça, c'est aussi prendre soin de soi-même. Tu vois? Non, mais c'est le gâteau qu'a fait la mamie, je ne peux pas lui dire non. Si, tu peux lui dire non. Parce que sinon après tu vas exploser, tu vas avoir mal au bide, ça va te rendre inconfortable et ça ne va pas t'aider à gérer la semaine prochaine qui est une semaine d'intensité maximale. Surtout vers la fin de la semaine, je viendrai vendredi t'en parler. Parce que nous avons tout qui arrive. Nous avons l'éclipse, nous avons la fameuse conjonction qui arrive en plein week-end, nous avons la conjonction supérieure Mercure-Soleil. Bref, tout le monde ensemble en Capricorne. Les pétards de la Réunion à toute heure. Bref, donc,
filtrage de ta personne, filtrage intérieur, calmer ses esprits, calmer les urgences et profiter de ce week-end pour te faire du bien. Et la question que tu dois te poser par défaut ce week-end est, si tu hésites face à une décision, qu'est-ce qui me fait le plus de bien à moi? Tu vois? Manger la part de gâteau pour faire plaisir à la mamie ou ne pas manger la part de gâteau alors que j'en ai mangé depuis le 25 décembre une part de gâteau tous les soirs. Ok. Rester là avec toute la famille et tout alors que je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai des cernes qui arrivent ici, ou aller me faire une petite sieste de 30 minutes. M'engrainer avec ma mère parce que ça fait 10 jours qu'on est en intensif et que je n'en peux plus d'elle. Ou respirer profond et dire « je vais aller faire un tour » et même, je ne sais pas, te trouver un café, un joli café quelque part et te offrir un moment de café ou d'apéro avec toi-même. Exactement. Je pense que tu comprends quel est le truc. Ce week-end, c'est le moment de le faire. Et tu sais quoi? Ça va aider à ce que quand tu reviennes, tu vas être dans une autre qualité de toi. Donc, tu vas faire peser moins à l'autre que t'en peux plus. Tu vois, parce que c'est normal qu'on soit un peu tous comme ça. Et en plus, en ce moment, avec les éclipses là au milieu, sérieusement quoi, c'est dur. Et puis, mon autre message est en rapport avec, regarde, en ce moment, et depuis le 1er janvier, ça faisait un moment que depuis l'année dernière, je voulais faire ça et puis j'ai pas trouvé le temps de rédiger les articles comme je veux et tout. Et bon, finalement, cette année, je me suis dit, c'est bon, je le fais. Il y a une tradition en astrologie kabbalistique qui parle de jour graine. C'est-à-dire que le premier jour de l'année, bon, les kabbalistes prennent le début de l'année astrologique, c'est-à-dire quand le soleil passe par les 0 degrés du bélier, qui correspond à l'équinoxe de printemps ou automne en fonction de où tu te trouves, donc autour du 20 mars, 21 mars. À partir de ce moment-là, et pendant les 12 premiers jours de ce cycle, il y a comme, disons, un défi spirituel. Comme les kabbalistes travaillent énormément la partie intérieure, il y a un défi intérieur et puis un défi extérieur par rapport à la prise d'action en alignement avec cette énergie. Et donc, comme je te disais, chacun des jours correspond à un des signes du zodiaque. Le jour 1, l'énergie bélier, le jour 2, l'énergie taureau, le jour 3, l'énergie gémeaux, etc., etc. J'ai commencé le 1er janvier. J'ai fait un article où je vous ai expliqué un peu le concept de ces jours graines et chaque jour, je publie en fin de journée le défi pour la journée d'après pour que vous puissiez vous préparer mental, spirituel et même physiquement, tu vois. Aujourd'hui, on est dans le jour 3. Le jour 3 qui est le jour de l'énergie Gémeaux. L'énergie Gémeaux qui est en rapport avec Mercure, qui est le maître du Gémeaux. Mercure qui est aujourd'hui en train de passer à côté du nœud sud. Je t'en parlais tout à l'heure, je te disais, attention à ce que tu penses, à ce que tu dis. Et ils se sont passés des choses ces derniers jours, notamment hier, où je me disais, et c'est encore en rapport avec ce que je te disais tout à l'heure de je ne suis pas ici pour venir te dire premier quartier en bélier et on va partir tous dans tous les sens. Entretuons-nous et utilisons le fait que la lune est en bélier comme justification. Non. Le message d'aujourd'hui, du jour graine Gémeaux, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire avec l'info que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais, Gémeaux, et je suis très bien placée pour le dire parce que j'ai mon soleil en Gémeaux, Gémeaux, il kiffe récupérer toute l'info possible. Toutes les options considérables sont une raison d'excitation pour un Gémeaux. Nous, plus on peut trouver des infos qu'après on peut relier entre elles, passer ici, là, donner, distribuer, plus on est heureux. Hein? On adore ça, les soleils en Gémeaux. Les lunes en Gémeaux adorent ça aussi. Vénus en Gémeaux adore ça aussi. Enfin, quand tu as une forte composante Gémeaux dans ta carte, tu aimes avoir accès à l'info. Tu aimes récupérer l'info, tu aimes jouer avec l'info, tu aimes redistribuer l'info. Ok, très bien. Mais si tu restes dans ce jeu intellectuel avec l'info, il reste un peu stérile ce jeu. Et quelquefois, ça t'éloigne un peu comme de ton être essentiel, de ta partie très spirituelle.
alors qu'on est à la base des êtres spirituels. On n'est pas des corps qui restent à définir si on a une âme ou pas. Non, on est des consciences intelligentes qui occupent ce corps pendant ce moment dans chacune de nos vies avec un but d'évolution. Si tu es tout le temps dans le donne-moi l'info, consommation compulsive d'informations pour cumuler du savoir ou pour, dans quelques cas, ça c'est moins Gémeaux, mais ça peut arriver, démontrer aux autres comment tu sais et que ça devienne, disons, une raison pour continuer à nourrir un ego ou une de tes parties de ton ego, c'est-à-dire cette partie de moi je suis plus, je suis mieux que toi, je suis supérieur à toi, comme si tu avais l'âge de ma nièce. Non mais moi je suis 10 000 plus que toi. Tu vois, ça ne sert à rien. Donc le défi d'aujourd'hui, bon déjà je t'invite à ce que tu viennes regarder le défi et que si ça te chante, que tu le fasses. Comme je te disais, normalement, les kabbalistes proposent ça à partir du début de l'année astrologique. Mais toi, tu le fais à partir du début d'un cycle de 12 mois qui mieux t'arrange. Personnellement, moi, j'aime bien le faire à partir de mon jour d'anniversaire parce que mon jour d'anniversaire, c'est le début de mon cycle personnel à moi et le jour de ton anniversaire, c'est le jour de ton cycle personnel à toi. Mais j'ai décidé de te le présenter en ce début d'année pour que tu connaisses la technique, qu'elle reste là dans mon blog publié et que toi tu puisses revenir autant de fois que tu le souhaites à cette technique pour déjà que tu joues un peu avec elle ces jours-ci pour voir qu'est-ce que ça donne et qu'après, parce que je te le dis très souvent, c'est pas parce que tu as fait un truc une fois que tu le maîtrises. Il faut le répéter plusieurs fois, beaucoup de fois même, pour arriver à le maîtriser. Bon, moi, je te partage ces jours-ci la technique, le protocole, si tu veux, pour que tu le connaisses, pour que tu te poses des questions, pour que tu expérimentes avec et pour que tu continues à l'utiliser. Franchement, il est bien efficace et bien sympa à faire dans ce travail de prise de conscience. Le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est: qu'es-tu en train de faire avec l'info que tu collectes? Toutes ces infos que tu lis, que tu viens récupérer ici, parce que vous êtes maintenant beaucoup à me voir en ce moment, je suis assez surprise. Très bien. Cette info que je suis en train de te donner, ces trucs que je te dis, le Mercure à côté du nœud sud, l'éclipse qui arrive bientôt, ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Si tu fais juste, ah ok, il y a ça qui arrive et je m'en fous le reste de ma journée, personnellement, je pense que ça ne sert à rien. Parce que tu utilises, dans ce cas-là, l'information pour cumuler du savoir. Et moi, je pense, personnellement, bon, je suis loin d'être la seule, mais je pense que l'information, tu dois l'utiliser pour devenir. Pour devenir quoi? Eh bien, je ne sais pas. Toi-même, tu sais, ça fait partie de ton chemin d'évolution. Et ces infos qui viennent et qui te disent, écoute, il se passe ci, toi, tu as ton Mercure là, comme j'entends très régulièrement, oui, parce que j'ai Mars rétrograde dans ma carte, tu m'étonnes que je ne fasse rien. Non, tu as Mars rétrograde dans ta carte, redouble tes efforts. C'est ton obligation de prendre ce Mars et de l'activer. Et tu vas me dire, oh, mais c'est super difficile, et je vais te dire, tout à fait. Et sache que j'honore et je respecte beaucoup, et j'admire l'effort que cela va te prendre. Nous sommes tous quelque part dans ce type d'effort. Mais n'utilise pas l'info pour l'accumuler, pour te justifier, pour t'excuser et pour te abandonner. Utilise l'info pour trouver des moyens de devenir cette personne que tu es venu devenir et dont on a tous très besoin. Personnellement, j'ai besoin de toutes ces personnes dans le monde qui apportaient et qui font que ce monde soit vraiment un espace hyper riche. Mais si on est tous en train de s'éloigner de qui on est venu devenir parce que la Lune en Bélier ou Mars rétrograde, on est dans la déresponsabilisation. Et l'année 2020, une autre maxime de l'année 2020, c'est autoresponsabilité. Prends tes responsabilités. Fais quelque chose avec cette info. Trouve les moyens, joue avec cette info,
activement. Dis-toi, ok, maintenant ça, je connais ça, et maintenant comment je peux l'appliquer? Ok. Non, mais c'est dur parce que oui, c'est vrai, je me sens qu'avec la lune en bélier, je m'accélère, mais c'est qu'il m'énerve, il est quand même venu me provoquer. Oui, oui. Regarde, il y a une des lois universelles du Kybalion qui est la loi de correspondance ou le principe de correspondance qui dit que comme c'est dedans, c'est dehors et comme c'est en haut, c'est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que c'est quand même un peu abstrait ce concept. Et moi, je me suis longuement intéressée à ce Kybalion parce que je t'avoue que j'ai un peu de mal avec trop d'abstraction. Moi, j'ai besoin de concret. Bon. Ceci se traduit comment? Quand toi, tu as une intention ou quand il est temps pour toi de travailler un truc et qu'il se passe un truc intérieurement, où tu prends conscience justement de ton urgence, de ton accélération, de ta néfaste gestion de ta colère, par exemple, hein, et je ne suis pas en train de te juger parce que moi aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe comme une magie. C'est la loi de correspondance. Il se passe que toi, tu dis, oh là, c'est vrai que je pourrais me gérer mieux quand je suis en colère, hein, parce que je pars un peu dans tous les sens, même si je ne dis rien extérieurement, moi, intérieurement, moi, je sais que je pars un peu dans tous les sens. Ouais. Et tu sens comme tout à coup une motivation et tu te dis ouais, je vais vraiment commencer à faire différemment, à me parler différemment. Ça fait quand même 2 ans que je lis à gauche et à droite ça, que j'écoute régulièrement ça. C'est vrai, je vais faire l'effort. Et quand tu es dans cette motivation et que tu te crois que super puissant et que tu vas arriver à te gérer tes états de colère comme ça, eh bien se présentent des situations très rapidement devant toi qui te mettent à l'épreuve. Et tu pètes un câble. Bien sûr que tu pètes un câble. Ok? Parce que ce n'est pas parce que tu as décidé que tu allais le faire différemment que tu y arrives. Mais ces situations, et même ces personnes, c'est des situations maîtresses, des personnes maîtresses, des masters, tu vois, qui se présentent à toi pour te donner l'opportunité de faire ton boulot. Et comme tu sais maintenant, et si tu ne sais pas, je vais te le redire, que pour arriver à la maîtrise de quelque chose, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer. Attends-toi à ce que si tu as décidé de faire quelque chose intérieurement, si tu as ressenti quelque part de façon plus ou moins consciente cet engagement de dire oui, maintenant je vais oser être moi, maintenant je vais apprendre à poser des limites, maintenant je vais gérer mes états émotionnels. Quoi que ce soit que tu aies décidé de faire, attends-toi à ce qu'il y ait des personnes et des situations qui viennent pendant un bon moment te mettre à l'épreuve et dire « Alors, comment c'était que tu allais quoi, faire quoi, poser des limites Ben voilà, ben viens, je t'envahis pour voir si vraiment tu es dans... Non mais c'est trop dur. Ah oui, mais c'est très facile de dire dans la théorie que tu vas poser une limite, c'est beaucoup plus difficile à dire, à faire quand tu as la personne en face en train de te piétiner les orteils et de dire tu peux arrêter s'il te plaît. Oh non mais moi je veux pas, j'ai peur et si l'autre le prend mal, c'est ça le processus de faire des choses avec les choses que tu as appris, tu vois. Et il n'y a rien qui ait plus de valeur dans cette vie que ton expérience propre. Alors c'est vrai qu'il faut se renseigner, apprendre à faire les choses, mais au final, une fois que tu t'es bien renseigné, une fois que tu as appris, que tu as l'info, le savoir, mets-le en pratique. Il n'y a rien de mieux que le mettre en pratique in real life. Voilà. Bon, messieurs et mesdames, ça m'a fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je vais me retirer, faire pas mal de boulot que j'ai à faire avant l'arrivée du week-end. Préparez-vous à l'éclipse, hein? Donnez-vous du temps, faites-vous du bien s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être ici, merci. Vous êtes énormément de monde connecté en ce moment, je suis un peu, comment dire, overwhelmed, ça me fait plaisir. Bon. Bonne année, je ne vous ai pas dit bonne année, enfin je vous l'ai dit dans mes messages et tout, mais je vous le dis en direct. Bonne année à tous 2020 et je reviens vendredi prochain vous parler de l'éclipse, de la conjonction. Et entre-temps, venez faire le défi, ne serait-ce que pour le découvrir, ne serait-ce que pour expérimenter avec ce défi des 12 jours graines. Bye bye, un bisou.